Quatrième leçon. On va commencer ce leçon par l'explication de l'instruction conditionnelle. Alors, comme il le désigne, vous voyez ici, l'instruction conditionnelle est composée par deux choix. Donc, il y a un choix simple réalisé par la condition si. Donc, si la condition est vérifiée, alors séquence. Ou bien, si la condition est vérifiée, alors la séquence numéro 1, sinon la séquence numéro 2. Donc, en Turbo Pascal, si ça veut dire if, la condition est vérifiée, alors ça veut dire then, et la séquence, donc une instruction quelconque. Même chose pour deuxième forme, avec si if la condition est vérifiée, then séquence numéro 1, sinon ça veut dire else, séquence numéro 2. Donc pour bien expliquer cette notion, on va voir l'exemple suivant. Donc réaliser donc cet exemple, on va voir comment peut-on réaliser ou déterminer le plus grand de deux nombres entiers. Donc en entrée, on va voir comment taper deux nombres entiers quelconques et comment afficher, bien sûr, le plus grand. Donc toujours, on cherche les éléments de sortie et les éléments, bien sûr, d'entrée et les éléments de traitement. Pour les sorties, nous devons chercher quels sont ou quel est le plus grand de deux nombres entiers. Donc, si je tape à l'entrée la variable A et la variable B, donc en sortie, le plus grand soit A ou le B. Le traitement. Donc, comment on peut bien sûr traiter? Est-ce que la variable ou le contenu de la variable A qui est plus grand ou le contenu de B qui est plus grand pour l'afficher bien sûr en sortie? Donc dans ce cas, on va utiliser obligatoirement la condition si avec la deuxième forme. Ça veut dire si la condition, quelle est la condition ici? Soit A elle est supérieure à B. Alors si A est supérieur à B, donc je peux la mettre entre parenthèses. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il va nous afficher? Le compilateur, il va nous afficher, ça veut dire écrire le contenu de A. Dans le cas contraire, ça veut dire sinon, écrire le contenu de B. Donc voilà les trois spécifications pour chercher est-ce que le contenu de A qui est plus grand ou le contenu de B qui est plus grand. Donc avec si A est supérieur à B, alors écrire, ça veut dire afficher le contenu de A, sinon afficher le contenu de B. Donc on peut réaliser le programme principal. Donc avec le Pascal, il commence par programme avec un nom quelconque, par exemple grand. Donc grand avec D. Avec présentation, je peux déclarer uses CRT si je veux effacer l'écran ou utiliser la fonction pour effacement pour l'affichage des couleurs de texte ou de l'arrière-plan. Donc use CRT. Les variables, ici nous avons que deux variables. Première variable A et deuxième variable c'est le B. Donc on demande d'afficher le plus grand de deux nombres entiers, ça veut dire
intègre. Commençons par begin pour le programme principal. Donc, normalement pour nos programmes, il est composé par 3 instructions. La première instruction, c'est la lecture, lire la valeur de A, lire la valeur de B, et la troisième, c'est la condition. Je peux l'écrire après, je peux modifier avec présentation. Donc c'est lire, ça veut dire read la valeur de A, en virgule, et read la valeur de B avec la condition si, ça veut dire if le contenu de A elle est supérieur au contenu de B, alors ça veut dire then. Écrire, c'est write entre parenthèses la valeur de A. Sinon, donc l'instruction n'est pas encore terminée, je ne peux pas utiliser point virgule. Donc c'est si A supérieur à B, then write A. Sinon, ça veut dire else, write le contenu de B. Voilà. Et maintenant, point virgule, parce que l'instruction est terminée. Et après, fin de programme par endpoint. Donc maintenant, je vais ajouter la présentation. Ça veut dire après begin, je peux utiliser text color pour modifier la couleur, par exemple. Donc je peux taper le nom de la couleur en anglais, par exemple red, ou un numéro de 1 jusqu'à 14. Et chaque numéro équivalent à une couleur. Donc, text color, c'est la couleur de texte. Et text background, c'est la couleur de l'arrière-plan. De même chose, entre parenthèses, je peux taper le nom de la couleur en anglais ou un numéro quelconque. Et après, CLR, SCR, ça veut dire effacer l'écran. CLR, c'est clear. SCR, ça veut dire screen. Et avant de lire la variable A, donc je peux utiliser une présentation, par exemple, write, entre parenthèses et entre deux côtes, donner ou taper la valeur de A. Et fermer côte, parenthèse et point virgule. Et de même, avant de taper la valeur de B, je peux réécrire la même phrase. Donc c'est taper la valeur de B et read B. Et avant d'afficher, bien sûr, avec cette condition, avant d'afficher soit O ou B, donc dans ce cas, même chose, write, donc le plus grand, c'est un résultat, le plus grand, et voilà, deux points, et fermer côte, et fermer parenthèse, et point virgule. Donc à côté de le plus grand est, donc elle va nous afficher soit la valeur de A si A est supérieur à B, ou la valeur de B si le B qui est supérieur. Donc une petite écran d'exécution. Donc on doit insérer une zone de texte ici. Voilà, chargement de la zone de texte. Voilà, zone de texte qui est simple. Et la voilà. On suppose que cette zone de texte c'est notre écran. Lorsque je lance l'exécution par CTRL F9, parce que vous avez 3 instructions ou 3 étapes. La première étape c'est F9, c'est pour la compilation, pour chercher est-ce qu'il y a des erreurs de syntaxe.
Et CTRL F9 lorsque je lance l'exécution. Donc, la couleur de texte sera avec la valeur 10. La couleur de l'arrière-plan avec la valeur de une couleur équivalente à 12. Et effacement de l'écran. Et après, le compilateur, elle va nous afficher la première ligne qui est taper la valeur de A. Comme il est indiqué sur, bien sûr, cette ligne. Taper la valeur de A. Lorsque je tape par exemple la valeur 12, lorsque je clique sur Entrée, le compilateur, il va nous afficher cette phrase qui est taper la valeur de B. Si je tape par exemple 140, dans ce cas, alors avec Alt F5 pour afficher le résultat, je dois avoir la première instruction qui est le plus grand et donc sur la troisième ligne. Et à côté, donc, puisque nous avons ici la valeur de A, elle est inférieure à B, donc elle va faire le test suivant. Est-ce que 120 est supérieur à 140? Non. Donc, elle va utiliser le else, ça veut dire affichage de contenu de B qui est 140. Donc, comme ça. Et voilà, donc, l'explication de l'exercice concernant, ou l'exemple concernant la condition avec if. Donc voilà, programme plus grand, donc les variables. Donc ça c'est un exemple simple. Voilà, et on va commencer par la série suivante. Donc cette série d'exercices, elle va regrouper tous les éléments qu'on a vus jusqu'à présent dès le premier leçon. Donc le premier exercice, il nous demande d'exécuter tout simplement ce programme qui est déjà résolu, donc, qui commence par programme et se termine par endpoint. Et on va voir quels sont les résultats finaux de A, B, C et D. Alors, vous voyez ici, programme sous forme de test. On a déclaré 4 variables, A, B, C, D, sous forme de type réel. Donc, le compilateur, automatiquement, il va nous déclarer 4 zones de texte. Donc, la première zone de texte de type réel. La deuxième, de même, elle est de type réel. Et même chose pour la troisième et la quatrième. Donc, on va voir l'objectif de cet exemple, c'est de savoir quelle est la définition de l'affectation. Donc, après begin, vous avez A de point est égal à 5. Ça veut dire, vous avez la variable A pour la première fois est égal à 5. Après, la variable B est égale à 10. Donc B de point est égal à 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Affecter la valeur 10 à la variable B. Concernant le C, la variable C à quoi est égale? Donc, on va lire les instructions l'une après l'autre. Donc, affectation de 5 vers la variable A, affecter 10 vers la variable B, et mais pour le C, affecter vers C le contenu de A plus le contenu de B. Le contenu de A, c'est 5, et le contenu de B, c'est 10. Donc, leur somme, c'est 15. Donc, le 15, on doit l'affecter vers C. Après, pour D, vous avez D est égal le contenu de A moins le contenu de B. Le contenu de A moins le contenu de B. Donc, A est égal à 5 et B est égal à 10. Ça veut dire 5 moins 10 est égal à moins 5. Maintenant,
Si on continue, on trouve que A est égal à la valeur de B divisé par 2 plus D. Donc, ça veut dire le contenu de A sera changé. Nous avons initialisé le A par 5, mais maintenant, on doit renouveler la valeur de A par B sur 2 plus D. Donc, B sur 2, c'est 5, plus D, donc c'est moins 5. Donc, 5 moins 5 est égal à 0. Donc, on doit écraser la valeur de 5 et sera remplacé par 0. Donc, maintenant, la nouvelle valeur de A, c'est 0. Après, en passant vers B. B est égal à le contenu de A plus le contenu de B plus le contenu de C plus le contenu de D. Donc, on va faire la somme des ces valeurs. Ça veut dire 0. La nouvelle valeur de A, c'est 0, plus 10, plus 15 et moins 5. Donc, 10 plus 15, c'est 25. Moins 5 est égal à 20. Donc, on va l'affecter vers B. C'est-à-dire écraser 10 par 20. Et après, le contenu de C est égal à B fois 2 plus D. B fois 2, donc c'est 40, plus moins 5, c'est 35. Donc le C est égal, donc c'est le contenu maintenant de C. B fois 2 plus D. Donc B fois 2 c'est 40, moins 5 c'est 35. Voilà, écraser la valeur de C et la remplacer par 35. Et après, le D est égal à la valeur de B sur 2 plus C. Donc la valeur de B sur 2, c'est 10. 10 plus 35, c'est 45. Donc, remplacer moins 5 par 45. Donc, vous voyez, l'objectif de cet exemple, c'est comment utiliser les opérations d'affectation. Et voilà le programme et nous demande d'afficher à quoi est égale la valeur de A et la valeur de B et la valeur finale bien sûr de C et la valeur finale de D. Donc si je lance l'exécution de ce programme sur le Turbo Pascal, il va nous afficher les valeurs finales suivantes. A est égal à 0, B est égal à 20, C est égal à 35 et D est égal à 45. Donc voilà, bien sûr, l'objectif de ce petit exemple, ou le premier exercice. Deuxième exercice, écrire un programme Pascal qui permet de faire la permutation entre deux nombres entiers. Ça veut dire si je lance au début la valeur de A est égale à une valeur quelconque, par exemple est égale à 100, et la valeur de B est égale à 200, c'est comment changer le contenu de A vers B et le contenu de B vers A. Bien sûr, ça veut dire l'affichage en résultat. Le A est égal à 200 et le B est égal à 100. Donc, je vais réexpliquer ce programme une autre fois et après on va voir est-ce que on a trouvé même résultat. Donc toujours, vous avez ici le mot sortie et même chose entrée et traitement. Alors, pour les sorties, qu'est-ce que le programme nous demande? Le programme nous demande d'écrire un programme qui permet de faire la permutation entre deux nombres entiers. Ça veut dire je dois taper deux nombres quelconques en entrée. Par exemple, toujours j'utilise le symbole A et B. Ça veut dire la variable A et la variable B de type entier. Et en sortie, je dois afficher les mêmes variables. Mais
Si A est égal à 5 et B est égal à 10, donc en sortie, le A est égal à 10 et B est égal à 5. Ça veut dire comment permuter le contenu de A vers le contenu de B. Alors, je vais procéder comme suit. Ça veut dire, normalement, pour affecter le contenu de A vers B et le contenu de B vers A, normalement, les affectations se font comme suit. Donc, A est égal à B. Ou avec, bien sûr, les flèches. Cette instruction désigne que affecter le contenu de B vers A et affecter le contenu de A vers B. Donc voilà l'affectation en algorithmique. Donc B flèche vers A, ça veut dire affecter le contenu de B vers A et affecter le contenu de A vers B. Donc les deux instructions qui sont très essentielles, mais elles sont défectueuses. Pourquoi? Parce que si je donne l'exemple suivant, A est égal à 20 et B est égal, par exemple, 45. Donc, si j'affecte le contenu de le contenu de B vers A, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a déjà vu concernant le premier texte que si j'affecte le contenu de B vers A, ça veut dire 45, il doit remplacer le 20. Donc, c'est écraser 20 par 45. Et affecter le contenu de A vers B, donc la nouvelle valeur de A c'est 45, on doit l'affecter vers B, ça veut dire elle va nous écraser 45 par 45. Mais l'ancienne valeur de A, elle est partie. Dans ce cas, bien sûr, ces deux instructions, il faut bien sûr ajouter une autre instruction pour remplacer ou pour bien sûr pour ne pas bien sûr écraser la valeur de A. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit ajouter une autre variable avant d'écraser la valeur de A par B. Je dois ajouter la variable, par exemple, qui s'appelle C et qui doit prendre la valeur de A. Et dans ce cas, je dois déclarer trois variables. La variable C qui va sauver la valeur de A et après, je peux utiliser ces deux instructions. Donc, je recommence. Donc, la première instruction, c'est affecter le contenu de A vers C. Le contenu de A, s'il est égal, donc je vais donner des exemples, A est égal à 20 et B est égal à 45. Donc la première instruction, affecter le contenu de A vers C. Ça veut dire C, à quoi est égal à 20. Deuxième instruction, affecter le contenu de B vers A. Le contenu de B, c'est 45. Je vais l'affecter vers A. Ça veut dire la nouvelle valeur de A est égale à 45. Et troisième instruction, c'est, je vais remplacer ici, au lieu d'affecter le contenu de A vers B, je vais utiliser affecter le contenu de C vers B. Le contenu de C, c'est l'ancienne valeur de A. Donc c'est 20, je dois l'affecter vers B. Et dans ce cas, si nous avons en entrée la valeur de A est égale à 20, mais en sortie est égale à 45. Et même chose, l'entrée de B c'est 45, la sortie c'est l'ancienne valeur de A. Avec ces trois instructions, je peux réaliser
ce qu'on appelle la permutation de contenu de A vers le contenu de B et vice-versa. Donc le programme principal sera comme suit. Donc programme, permutation, donc sans présentation directement les variables. Première variable c'est A, virgule B, virgule C de type intègre. Et après, on doit commencer par begin. Et la première instruction, on doit lire la valeur de A et la valeur de B avec readLn ou read. Donc read ça veut dire lire et ln ça veut dire retourner à la ligne. ReadLn la valeur de A. ReadLn la valeur de B. Et maintenant, sauver le contenu de A vers C. Ça veut dire C, deux points est égal à. Après, affecter le contenu de B vers A. Ça veut dire je peux maintenant écraser le contenu de A parce qu'il est déjà sauvé sur C. Donc A, deux points est égal à B. Et maintenant, je peux affecter le contenu de A qui est déjà sauvé en C vers B. Ça veut dire B, deux points est égal à l'ancienne valeur de A. Ça veut dire deux points est égal à C. Et maintenant, je peux afficher, lorsque je tape write ou writeLn le contenu de A, elle va nous afficher le contenu de A, c'est l'ancienne valeur de B. Et même chose, writeLn le contenu de B, le compilateur, elle va nous afficher l'ancienne valeur de A. Et endpoint. Donc, une petite écran toujours d'exécution. Voilà. Ça, on suppose que l'écran d'exécution. Lorsque je lance l'exécution avec CTRL F9, le curseur, il va nous demander de taper une valeur de A. Par exemple, lorsque je tape 14, et la valeur de P est égale, par exemple, 18, et avec Alt F5, la première valeur, c'est writeLn A, ça sera 18, et writeLn B, ça sera 14. Et si je veux ajouter la présentation, donc ici, write, entre parenthèses et entre deux côtes, donner la valeur de A. Et même chose, avant B, donner la valeur de B. Et ici, write, au lieu de donner, c'est la nouvelle valeur de A est et même chose ici, la nouvelle valeur de B est. Donc, si je relance l'exécution une autre fois,
Donc, avec même chose, si vous voulez ajouter l'effacement de l'écran avec CLR et SCR, et obligatoirement, je dois ajouter ici déclaration de uses CRT pour déclaration d'effacement de l'écran. Lorsqu'on lance l'exécution, le compilateur, il va nous afficher que la première phrase, donner la valeur de A. Si je tape la valeur de A est égale à 150, et deuxième phrase, donner la valeur de B, et avec readline B, je peux taper une valeur, par exemple 500. Le compilateur, il va changer, oui, il va sauver le contenu de A vers C, et après affecter le contenu de B vers A, et le contenu de C, qui est l'ancien de A, vers B. Dans ce cas, elle va, avec Alt F5, pour afficher le résultat, le compilateur, il va nous afficher la nouvelle valeur de A, c'est 500, et la nouvelle valeur de B, c'est finalement 150. Ça veut dire le contenu de A, elle était envoyé vers B, et le contenu de B, elle était envoyé vers A. Et voilà l'explication du deuxième exercice. Et la semaine prochaine, on va voir l'exercice numéro 3. Et à bientôt.